Bonjour à tous, je crois que c'est la troisième fois que j'enregistre une intro pour cette vidéo, mais en fait je n'étais pas satisfait parce que on va aborder plusieurs points ici par rapport à la prépa Colmar. Donc déjà bonjour à tous, nous sommes le mardi 2 mars, on est à 25 jours de Colmar. Il y a pas mal de choses à dire par rapport à cette prépa. On va revenir un petit peu sur tout ça pendant la vidéo. Je viens d'écraser le micro. On va revenir un petit peu sur tout ça pendant cette petite séance d'eau. Que se passe-t-il actuellement? Ce qui se passe actuellement, c'est que la sèche se passe bien. Je dois dire que je supporte beaucoup mieux que ce que je pensais le fait de me sous-alimenter. Donc on va rappeler un petit peu les faits. À la base, je fais du powerlifting, je fais 110 kg. Je mange à environ 5000 calories par jour sans forcer. C'est-à-dire que c'est pas compliqué pour moi de manger autant. J'apprécie même. Il y a même des fois où j'ai faim et je mange plus. Et donc en fait ma plus grosse crainte c'était de subir. Parce que je pense que quand tu as l'habitude de sécher, c'est quelque chose que tu connais. Et donc la privation se fait moins ressentir. C'est-à-dire que moi je viens de 5000 calories, 800 grammes, 750-800 grammes de glucides par jour. Et donc là, de savoir que j'allais descendre sous les 300 grammes de glucides, c'était un challenge mental. Surtout qu'on avait un laps de temps qui est très limité. Mais malgré tout, c'est un beau challenge, donc pourquoi pas, hein. De toute façon, le bodybuilding, c'est un truc qui m'a toujours un petit peu tenté. Quoique, on va y revenir juste après. Alors j'ai pris ça. En fait, j'adore l'Aquarius, mais l'Aquarius, c'est cher. Et en fait, ça, c'est un isotonique maltodextrine, mais qui a le goût de l'Aquarius bleu. Donc c'est une dinguerie, ça revient pas cher. Normalement, j'en ai chez Sportnut, mais on n'a pas ce goût-là. Donc j'ai pris ça sur HSN, parce que c'est la seule marque à ma connaissance qui propose cet arôme. Je l'ai pas retrouvé ailleurs. J'ai longtemps cherché, hein, mais au magasin, j'adore le goût fraise, mais vas-y, là, je commençais à saturer. Et en fait, avec la baisse des glucides, il me fallait du renouveau dans l'alimentation. Parce que je commençais vraiment à être fatigué de toujours bouffer le même. J'avais envie de retrouver un petit peu du plaisir dans la vie de tous les jours. Ah, ça, vraiment, c'est parfait. Donc là, aujourd'hui, on se retrouve sur une séance d'eau. On va commencer directement l'activation des grands dorsaux avec du pullover. Parce que le pullover, si on vous a dit un jour que c'était un exercice pour les pecs, cette personne n'a pas de connaissances biomécaniques. Donc si c'est votre coach, virez-le. Si c'est un ami, dites-lui d'aller se faire enculer. Et si c'est le vieux de votre salle, il a probablement jamais eu de résultats dans sa vie. Il vous parle de résultats qu'il a eu dans les années 90 et en fait il n'y a aucune photo derrière alors qu'on prenait déjà des photos à ce moment-là. Donc juste il dit de la merde et vous pouvez l'inviter à aller se faire enculer aussi. Donc pullover en fait, de par le mouvement, c'est un mouvement grand dorsal en fait. Parce que ce mouvement-là, c'est un mouvement du grand dorsal en fait. C'est l'attachement ici sur votre humérus qui fait que votre bras descend et fournit la résistance, éventuellement un petit peu de triceps si vous placez mal votre bras. Mais à aucun moment, en fait, votre pec, le rôle de votre pec, c'est ramener l'humérus dans ce sens. Donc, on part de là, on ramène. Donc, là, le pec contracte dans ce sens. Ou alors, vous faites très mal l'exercice. Il faudra m'expliquer comment ça peut être. En fait, c'est juste anti-anatomique de dire qu'un pullover travaille le pec. Soit, on diverge. Et je préfère dire bit, de toute façon. Pullover, va être un peu lourd pour après fatigue ça. Hop. On va faire 2 séries de 20 à peu près. Et alors on va aller chercher belle contraction. On va laisser tirer un petit peu. Voilà. Oh putain. Ah, j'espère que vous entendez les craquements, c'est satisfaisant. Hop. Ah. Et là tu tires. Très fatigue pullover. Simplement parce que Ludo m'a fait une analyse morphologique. Mes grands dorsaux puent la merde, on va le dire comme ça. L'insertion est minuscule et ridicule. Et donc en fait, heureusement la génétique est bien faite. C'est souvent quand vous avez un muscle court, vous avez d'autres muscles longs qui viennent compenser un petit peu cette faiblesse génétique. Et donc en fait, j'ai des deltoïdes postérieurs qui sont relativement longs, qui vont aider sur tout ce qui est mouvement de tirage. J'ai des adducteurs du rachis qui sont en
en marbre, en titane, à mon avis, tellement ils ont joué le rôle de maintien beaucoup plus que leur fonction de base. Et pareil, les trapèzes moyens sont vraiment surdéveloppés, ce qui vient un petit peu compenser tout ce qui est l'aspect structural du dos. Par contre, d'un point de vue largeur, d'un point de vue tirage, forcément, il y a des compensations qui ont été faites qui font que le grand dorsal a toujours eu du mal à se développer. Donc ça, en pré-fatigue, c'est vraiment un truc qui a changé la donne quand Ludo m'a dit de le faire. 2 séries, après on part sur un tirage unilatéral 45 degrés. Ça, pareil, c'est vraiment l'exercice qui a tout changé ici sur les maintenant 2 mois de prépa. On va revenir d'ailleurs sur ces 2 mois de prépa parce que à l'heure actuelle, je suis très mitigé par rapport au fait de faire une compétition en bodybuilding, dans le sens où je savais de base que c'était un challenge, j'avais moins de 3 mois pour me préparer, donc j'ai commencé à sécher fin décembre, vers le 21-22 décembre, 2 jours avant Noël, et la compète c'est le 28 mars, en comptant que la dernière semaine elle compte pas. Donc j'avais pile poil 3 mois en fait pour cut un max. Je connais cette phrase, je pense que vous la connaissez aussi. On est beaucoup plus gras que ce que l'on pense. Peu importe à quel point vous pensez être gras, vous l'êtes encore plus. Mais genre beaucoup plus. Je pensais pas qu'on pouvait avoir autant de graisse cachée. C'est-à-dire que l'intégralité de mon corps est plus ou moins prêt. D'un point de vue cuisse, je pense que c'est compliqué d'aller chercher un peu plus loin. Alors, je ferai un petit posing à la fin, on fera un petit état des lieux. Le reste du corps, ça va. Épaules, bras, bec, pareil, c'est facile, c'est la chaîne scapulaire, donc ça passe. Le dos, c'est une catastrophe. Pullover exopec. Putain de baltringue. Ouais. Donc motivation à faire la compète. Je vous avoue que là pour l'instant, pas trop. Mais c'est pas forcément tant par rapport à la sèche, parce que l'alimentation, je la supporte assez bien. J'ai vraiment été progressif. Là maintenant, on devient un petit peu agressif. J'ai des jours bas en carbs où je suis à 160 grammes par jour. Sur le jour haut, hier par exemple, j'étais à 285, donc c'est quand même des quotas qui sont assez bas par rapport à ce que j'étais habitué à faire. Donc on avait été descendu progressivement. Je partais de 800, j'ai fait 600, j'ai fait 400, j'ai fait 350. Là maintenant sur les jours hauts, je suis à 285 à peu près, 165 sur le jour bas le plus bas. Et ça va en fait, je le vis encore assez bien, même si la vie est triste quand on n'a pas de glucides. C'est juste que plus le temps passe et plus je me rends compte que j'ai pas la passion, quoi. Donc, ouais, j'ai pas la passion. En fait, quand on se fixe des goals, c'est important d'avoir une carotte à suivre. C'est important de savoir pourquoi on le fait. Et en fait, plus le temps passe, et moi j'arrive à le comprendre. Je pense que le début, c'était beaucoup l'excitation de ce challenge qui fait que c'était facile. J'étais vraiment en mode, ouais, vas-y, j'ai envie d'être polyvalent, j'ai envie de pouvoir faire powerlifting et bodybuilding en même temps, parce que j'ai déjà vu des athlètes le faire. Parce que Ludo l'a fait, il avait enchaîné compète de body, compète de power. Et plus le temps passe, et plus je me dis pourquoi. Qu'est-ce que ça va m'apporter à moi, personnellement, professionnellement, d'aller faire une compète de body, sachant que plus je m'égare là-dedans et plus je m'éloigne de mes objectifs de power. Et donc en fait là, ça fait une petite semaine que je suis en remise en question de ma vie, de mes objectifs, de ce que je suis en train de faire. Je me dis, mais pourquoi en fait? Donc c'est cool parce que j'avais cette volonté de virer un petit peu de body fat, parce que j'ai quand même un minimum d'envie d'avoir un corps athlétique, d'avoir un corps musclé, physique, un petit peu classique physique, tu vois. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de monter sur scène en slip? C'est vraiment la partie qui me casse les couilles, hein. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Et en fait, je me dis, j'adore le process, mais le goal derrière, j'y ai zéro intérêt.
Et ça fait que j'ai pas de mal à tenir la diète, j'ai du mal à être pertinent avec mes objectifs long terme. Et mes objectifs long terme, c'est le powerlifting. Et ouais, ça devient dur en fait de comprendre un petit peu ce qui m'amène à vouloir faire ça. Là, je suis en plein en phase de mise en question. Premièrement, par rapport à mes objectifs en power. Deuxièmement, par rapport au fait que je ne serai pas prêt. On va être 100% honnête, je ne serai pas prêt. On est aussi gras que la partie la plus grasse de son corps, donc ça sert à rien que je dise ouais mais regardez mec oui c'est le 65% de body fat, si derrière mon dos il a 10%. Ça veut dire que je suis à 10% de body fat. Ça veut pas dire que parce que mes jambes sont plus sèches, je suis aussi sec que mes jambes. Non, je suis aussi gras que la partie la plus grasse de mon corps. Et le dos, il est pas sec. Vraiment, là on est à 25 jours de la compétition. J'ai toujours pas de strie dans le dos, hein. Tout le reste du corps est strié. Je flex le triceps, c'est strié. Je flex les pecs, c'est strié. Je flex les cuisses, c'est strié. Il n'y a pas de souci. Le dos, que dalle. Il y a éventuellement 2 veines qui pointent le bout de leur nez sur l'extérieur du grand dorsal et ça s'arrête là. Et ça vient du fait que c'est ma première sèche depuis que j'ai fait beaucoup de volume musculaire. On va pas parler des années gymnastiques où j'étais beaucoup plus sec, mais je faisais 75 kg, 75-80 kg, donc il y a quand même 30 kg de plus, 40 kg de plus depuis. Mais le laps de temps était très court. Il y aurait eu des moyens de sécher plus vite, plus efficacement. J'avais la flemme, vraiment, j'avais pas envie d'investir autant d'énergie, on se comprend, dans un sport qui n'est pas ma passion. Donc je voulais vraiment y aller avec les moyens les plus simples possibles. Et ben oui, en fait, le laps de temps était beaucoup trop court, beaucoup trop court. Je suis en train de m'en rendre compte. Donc là, en fait, je pense que tout doucement, je vais devoir prendre une décision. Donc là, je vais quand même encore faire ici une semaine hardcore où je vais me la mettre. Je vais me sous-alimenter. Je vais me mettre en mode somalien, réduire encore et charbonner. Ici, je vais rajouter quand même pas mal de cardio. Mais il va falloir tôt ou tard que je prenne une décision. Parce que est-ce que j'ai vraiment envie de retarder mes objectifs power pour m'acharner dans quelque chose qui n'est pas ma passion? Et en fait, c'est vraiment par rapport à ça que je suis bloqué actuellement. Il y a aussi le fait que est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais parce que j'ai ouvert ma gueule? Et ça, c'est de l'ego. C'est de l'ego. J'ai avancé le fait que j'allais faire une compète de body. Et au final, si je le fais pas, je vais passer pour un con. Oui et non. Oui, parce que j'ai ouvert ma gueule et j'aimerais bien assumer ce que je dis. Non, parce que, une fois de plus, pourquoi faire ça? Quel est le but final? Parce que je me projette pas dans une carrière de body. Donc, je suis en train de voir l'envers du décor, ça me plaît, mais j'arrive pas à développer la fibre.
Ouais, donc en fait, par rapport au laps de temps qui reste, par rapport à la reprise power, pour parler un petit peu des objectifs powerlifting de fin d'année, c'est que, on va dire, il n'y a pas que la sèche à prendre en compte, il y a aussi l'après-Colmar. Donc là, il reste 25 jours avant Colmar, donc on va compter 17 jours à peu près pour la fin de la sèche. Puis après, il y aura la semaine de déplétion, donc là c'est de l'acétogène, pour vraiment venir vider le corps. Et après ça, à mon avis, après Colmar, il me faudra 2 semaines pour redevenir vivant. Donc, 2 semaines pour redevenir vivant, puis il faudra rétablir un plan d'entraînement, rétablir une nouvelle diète, petit à petit se remettre dedans. Il y a la réhab genou aussi à prendre en compte, qui pour l'instant, faire une réhab genou quand on mange si peu, le corps récupère moins bien, donc pareil, ça prend plus de temps, l'inflammation elle persiste, voire même elle amplifie parce que je suis quand même obligé d'envoyer un minimum de volume sur les jambes pour travailler en hypertrophie. Donc en fait, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte sur le fait que je prends énormément de retard. Sur le côté, je vois des gens avec qui je vais être sur le plateau, ou même n'importe qui d'autre dans n'importe quelle fédération qui continue de progresser. Il y a une frustration de me dire, ok, moi en fait ici, de décembre à mai, je vais rien branler, je vais rien faire. Et en fait, ça me pète les couilles parce que j'ai vraiment cette envie d'aller performer. Et le fait est que je tape 3 reps à 170 au bench et c'est le max. Alors c'est pas dégueu parce que d'un point de vue perte de force, c'est pas encore si catastrophique que ça. Mais le problème c'est derrière combien de temps ça va prendre pour revenir, combien de temps je vais mettre pour retrouver un bon équilibre d'un point de vue récupération, volume d'entraînement, combien de temps le genou il va prendre pour se remettre. Et en fait, plus j'y pense et plus je me dis, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Donc je suis pas en train de me plaindre. Parce que voilà, c'est ma décision, je suis responsable de mes choix. Je suis juste en train de me dire, est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais? Et je pense que j'ai besoin d'une semaine de plus de réflexion pour prendre une décision. Ouais, je crois que c'est la dernière. Et on passe à la suite. Parmi tous les aspects positifs que j'ai retirés de cette prépa body, il y a premièrement, j'ai appris à beaucoup mieux me connaître d'un point de vue diète. J'ai appris la régulation par rapport aux jours hauts, jours moyens, jours bas, chose que je vais continuer à appliquer sur une période de bulk. Parce que ce qui me faisait souvent défaut dans un bulk, c'était la saturation. Et ici, le fait d'avoir appris à gérer ça correctement, surtout grâce à Ludo, qui m'a vraiment fait il m'a fait ma gestion des macronutriments. Et je trouve ça incroyable en fait comme nouvelle vision sur l'adaptation de ma nutrition. Avoir diversifié aussi énormément ce que je mange, avoir appris à introduire des légumes de façon automatique, je pense que ça va être aussi un game changer pour plus tard. Et même d'un point de vue saveur, en fait, le fait de devoir me limiter, ça m'a aussi appris à récupérer énormément de plaisir dans ce que je mange. Et étonnamment, c'est vraiment ici, pendant cette sèche, que je reprends le plus de plaisir, parce que j'ai tellement cette volonté que chaque repas soit incroyable, que je prends beaucoup plus de temps pour ça. Et c'est des choses que je vais transférer sur le bulk. Deuxième chose, et là ça concerne l'entraînement, c'est avoir remis l'accent sur le fait de vraiment cibler les muscles qui sont prévus sur un exercice. De plus travailler comme un bourrin, mais juste vraiment de sentir la connexion muscle-cerveau, qui est un truc qu'on met beaucoup trop de côté. Je pense qu'en body, c'est quelque chose qui est presque automatique, et encore, on voit beaucoup de body faire de la merde. En powerlifting, c'est encore pire. Je pense que 90% du temps, les gens vont juste vouloir bourriner pour être fort, et du coup, en fait, il n'y a plus du tout ce truc de aller chercher le muscle propice. Et là, vraiment, le fait d'avoir retravaillé, repris mon temps, j'ai peut-être revu à la baisse l'intégralité des charges avec lesquelles je travaille. Par contre, d'un point de vue ressenti, congestion et travail qualitatif, c'est le jour et la nuit. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vais garder d'un point de vue entraînement sur mes accessoires pour la suite, et que je vais vraiment essayer de transmettre à toutes les personnes que je coach, parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à beaucoup trop mettre de côté, je pense.
et qui pourtant serait l'une des choses les plus importantes justement pour garder cet aspect bénéfique des accessoires, de vraiment les travailler sur le muscle ciblé et de pas juste aller pousser lourd avec un mouvement approximatif. Donc je pense que d'un point de vue expérience, je vais acquérir pas mal. Et pour ça, vraiment, infiniment merci à Ludo, parce que c'est lui qui a énormément contribué à ça, que ce soit au niveau du correctif entraînement ou que ce soit au niveau du correctif alimentaire. C'est vraiment lui qui a pris le temps plusieurs fois de me faire des vocaux, de me faire des vidéos d'explication. Et c'est incroyable en fait qu'il ait investi du temps comme ça. Là par exemple, je pourrais mettre le full stack et tirer comme un bourrin. Je peux le faire. C'est pas un souci. Et juste, ça va être un cafouillis d'un point de vue groupe musculaire intégré. Ça va être un cafouillis. Ça va pas ressembler à grand chose. Alors oui, ça sera impressionnant. Oui, je vais faire du bien à mon ego. Mais est-ce que derrière, j'ai ciblé ce que je voulais cibler? Absolument pas. Et c'est quelque chose qui, je pense, n'arrivera plus jamais, ou vraiment, aller à l'occasion pour se marrer un petit peu, tu vois, mais c'est vraiment quelque chose que je vais prendre à cœur de continuer à faire. Après, on va pas se cacher, hein. J'aime bien ce que je vois, vraiment. Sympa. Je sais pas si ça rendra bien en caméra, mais c'est chouette. Est-ce que c'est pertinent? Non, mais c'est chouette. Ouais, évidemment, il fallait que le jour que je choisisse pour faire mon update, je sois extrêmement ballonné. Je sais pas ce que j'ai bouffé hier soir aujourd'hui, mais j'ai du mal à. J'arrive quasi pas à vacuum et j'arrive pas à bien faire ressortir les abdos. On voit que c'est un peu voilé par-dessus. Donc, tant pis, hein. On va quand même un peu montrer les jambes. Si là je les ai pas bossées du tout, donc pas de pump, rien du tout. Donc je sais même pas ce que ça rend, j'ai pas été voir le retour. J'espère que le rendu est un minimum acceptable. Mais séance finie, j'ai pas tout filmé parce que ça aurait été chiant et de toute façon j'avais plus grand chose à dire. Je vais surtout faire une mise au point par rapport à la pertinence de mes objectifs. Et ça s'arrête là. Peut-être pour filmer mon repas du soir. Ouais, tiens, on se retrouve à la maison. Le plan de base,
c'était filmer la préparation du repas, sauf que j'ai oublié le trépied à la salle. Donc on se retrouve à la fin quand tout est fait parce que flemme de devoir filmer pendant que je cuisine. Donc là, on a 150 grammes de viande de porc. J'ai super bien cuit, la texture est incroyable. Avec une petite sauce, 100 grammes blanc d'œuf, un tout petit peu de grana padano pour faire du goût, un poivron rouge complet mais genre bien épais, du céleri rave pour donner un petit peu de goût supplémentaire parce que d'un point de vue calories ça représente rien du tout donc tranquille. Ma source de glucides ce soir, pas de féculents, par contre on va passer sur du yaourt 0%, donc pas de matière grasse et c'est 4,5 grammes de glucides par yaourt, donc là il y a 250 grammes de yaourt, ce qui nous fait 9 grammes de carbs. Bah, il y a le poivron aussi, mais vas-y, les carbs du poivron, elles servent à la digestion en fait. Avec ça, il y a 20 grammes de whey et du beurre de cacahuète parce qu'on a envie d'avoir du goût. Toujours dans l'optique d'avoir du goût, ce soir on boit du Sprite Zero. Ça, c'est pas bien. Là-bas, ce que vous voyez, c'est un emballage de charcuterie de jambon. C'est pas bien, on n'achète pas ça. C'est juste que. Vas-y, j'avais pas le temps. Sprite Zero parce que c'est devenu ma religion. Et niveau complément, on a 5 grammes d'oméga 3, de la berbérine plus chrome à prendre avant chaque repas pour la sensibilité à l'insuline. Et voilà ce qui conclut notre journée. Donc 230 grammes de protéines, 220 grammes de carbs et 70 grammes de fat. Un total à 2390 calories. Bon appétit. Merci d'avoir regardé. À la prochaine. Ah putain. Oh le Sprite dans mes veines. Fais miaou. Miaou. Non, pas miaou. Ok.